Ça enregistre. C'est parti. Allez, on va faire comme on a l'habitude. Comme on a l'habitude, on va faire des lois concernant la protection du corps et de l'âme. Shmirat Hagouf et Hanefesh. C'est des lois que les gens ne connaissent pas très bien, puisque ce sont des lois qui sont éparpillées dans les différents livres de Halakha et qui n'ont, comme on l'a déjà dit l'autre fois, qui n'ont quelquefois aucune logique. Aucune logique. Alors, on va faire écoutez-moi bien ça. Mi she'eno rochet begadav lavo l'idée shigaon. On a vu ça l'autre fois sur celui qui ne se lave pas. On dit que celui qui ne se lave pas, celle qui était là, on suivit peut-être, il y a écrit celui qui ne se lave pas, eh ben, c'est la porte ouverte à la folie. Alors quand vous lisez ça dans les livres d'avant, on dit bizarre. Et là, il vous dit la même chose sur les habits. Quelqu'un qui ne veut pas laver ses habits, il va devenir fou. Et comme je vous l'ai déjà dit l'autre fois, il y a un docteur, un psychiatre qui s'appelle Rabinovitch, un homme très bien, qui fait une émission sur Galei Tzahal tous les jeudis soirs, que vous pouvez écouter. Et c'est des gens qui téléphonent pour des gens malades, quoi. Alors, soit ils parlent de leurs voisins, de leurs parents, d'eux-mêmes, etc. Et donc, il y en a un qui a téléphoné, il a dit voilà, j'ai un ami, je vis avec lui, il est bizarre, nanana. Il dit bon, qu'est-ce qu'il fait de bizarre? Il dit rien de spécial, mais il m'inquiète, quoi. Bon, il a dit bon, alors raconte un peu. Alors il dit ben voilà, et puis il se lave pas. Il dit, il se lave pas. Demain matin, à la première heure, tu vas au service. Non, au service non, au service psychiatrique. Il dit ah bon? Il dit oui, il se lave pas, c'est très très grave. C'est un symptôme très très grave de pathologie très profonde. La première chose, tu l'envoies chez le psychiatre qui voit qu'est-ce qu'il a, pourquoi il se lave pas. Donc, et quand il a dit ça l'autre fois, vous dites ah qu'est-ce que c'est existant parce qu'il se lave pas, il est fou. Et là il vous dit la même chose pour celui qui ne se lave pas ses vêtements. Donc, quelqu'un qui refuse de laver ses vêtements, il vous dit il va en venir à devenir fou. Et donc il faut faire attention à ces choses-là. Si vous décelez chez un enfant ou un adulte des symptômes comme ça de ne pas vouloir se laver, qu'il fasse chaud ou froid, ou qui n'ait pas envie de laver ses vêtements, c'est probablement un symptôme de folie. D'accord? Autre enseignement. Alors, donc, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit l'autre fois, la plupart des clochards qui disparaissent fous, ben c'est très souvent parce qu'ils ne se lavent jamais, ils ne se lavent plus et ils ne se lavent plus leurs vêtements non plus. Donc si vous voyez quelqu'un qui commence à avoir des symptômes comme ça, ne dites pas oh c'est pas grave, il est douillé, il a peur de la douche, ou il a peur de laver ses vêtements. Inquiétez-vous. Deuxième halakha, alovesh beged mechubas. Quelqu'un qui met un habit qui a été lavé dans les 8 jours du jour où il a été lavé, caché la tsarat, ça donne la lèpre. D'accord? Donc d'après ça, il faudrait attendre 8 jours avant d'utiliser un linge lavé. Alors il dit en vérité, il dit
heureusement, le commentaire explique. Il dit c'est parce que il dit que c'est parce qu'il y a effectivement, enfin à l'époque, il y avait des bêtes dans les habits, des bestioles. Et donc, et il parle de bestioles qui ne meurent pas au lavage. Ça existe. Ah oui. Il y a plein de bestioles qui ne meurent pas au lavage, même à l'eau chaude, même au savon, et même à la javel, et donc c'est de ça qu'il parle. Il parle donc à l'époque où effectivement les vêtements pouvaient être pouilleux, disons-le, et donc c'est de ça qu'on parle. Donc maintenant, si quelqu'un a des vêtements impeccables, où il a mis de la naphtaline qui ont tué les bestioles, donc il risque rien, lui même s'il a lavé le même jour, il peut le mettre. Donc on parle de vêtements, à l'époque dans les armées, dans les... Il y avait beaucoup de bestioles qui traînaient partout, quoi. Donc c'est de ça qu'on parle. D'accord? Ça veut dire que apparemment, quand vous avez lavé le vêtement, après 8 jours, les bêtes disparaissent, effectivement. Elles ne supportent pas le propre, donc elles s'en vont ou elles meurent. Mais il leur faut 8 jours. Donc tant que c'est sale, elles sont à l'aise, elles restent. Dès que c'est propre, elles s'en vont. Mais il leur faut un temps d'adaptation au propre, apparemment, et donc cette halakha ne concerne que des vêtements pas très nets. Bon, aujourd'hui, dans les hôpitaux, dans les pensionnats, dans les yeshivot, dans les... Et au Hachem, plus de problèmes comme ça. D'accord? C'est un des miracles de la Shoah, d'ailleurs, parce que pendant la Shoah, il y avait des gens qui ont surnagé à tout ça, quoi. Parce que il ne fallait pas espérer qu'il n'y ait pas des bestioles dans le pyjama de la Shoah. Voilà. Yesh mi sheomer shebekibus sheosim bizmanenu lo shayach din ze, voilà ce qu'il vient de dire. Il y en a qui disent que dans les vêtements, dans la façon dont nous lavons les vêtements à notre époque, on ne craint pas tellement ça, bien que le Chazon Ish faisait attention à ça. Bon, c'est vrai que l'hygiène en Israël, à cette époque-là, laissait à désirer. Donc on peut comprendre que le Chazon Ish faisait attention à ça. Donc, mais nous aujourd'hui, de moins en moins, on craint les bestioles dans les habits. Alors, si vous voulez être tranquille, alors ou vous mettez de la naphtaline dans les armoires, ou vous mettez de la lavande. Et les bêtes ne supportent pas la lavande. Ou vous achetez en pharmacie un produit qui imite la lavande, et c'est aussi c'est pratique aussi. Voilà. Maintenant, c'est quoi? Herzl Abrahamian Ben Gershon Betova, il est dans le coma. Bon, on fera Shlema. Alors, on va dire on fera Shlema aussi à un enfant qui est pas bien. Il s'appelle Yosef Yitzhak Ben Ornat. Voilà, comme ça, même les auditeurs qui vont entendre le cours pourront prier pour lui et pour ce monsieur, et que toutes leurs maladies passent sur les ennemis en Iran et ailleurs. Alors, deuxième halakha, que tout le monde connaît, ça c'est un truc très très connu, on ne doit pas coudre un habit quand il est sur soi. Donc par exemple, vous avez un bouton qui saute, vous n'avez pas envie de l'enlever pour le coudre, alors vous le cousez sur place, on dit c'est très mauvais, ça donne de l'amnésie. D'accord? Coudre, on n'a pas dit autre chose que coudre. Donc si par exemple vous avez un fil qui dépasse et vous coupez le fil, ça ne dérange pas. Et si vous
Coudre, ça veut dire relier deux parties entre elles, soit un bouton avec la manche, soit les deux morceaux entre eux. Bon, maintenant, il te dit, s'il a quand même besoin, parce qu'il fait très froid, il veut garder son gilet parce qu'il gèle à la maison. Je ne parle pas à nos amis les Européens qui sont en chemise dans leur maison, je parle de nos amis israéliens qui sont en manteau à la maison. À l'époque, on allait dans les banques parce qu'il faisait chaud, mais maintenant, même dans les banques, il fait froid aussi. Alors, quand on n'a pas des fois les moyens d'aller dans les grands hôtels quand il fait froid, pour aller se réchauffer, donc on reste à la maison en manteau. Donc la personne veut coudre son bouton, et elle n'a pas du tout l'intention d'enlever son manteau ou son gilet, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, le conseil qu'on lui donne, c'est de prendre une allumette ou un cure-dent, et de le mettre dans la bouche. Donc, voilà. Donc si vous cousez avec un bouton dans la bouche, avec un cure-dent en bois ou une allumette, ce qui se trouve en général dans les maisons, ou alors un pic pour les saucisses, oui. Vous mettez ça dans la bouche et vous pouvez coudre. Ah ben ça fait rien justement, ça épargne Ça empêche la gravité. Voilà. Et il y en a d'autres qui disent, mieux que le morceau de bois dans la bouche, c'est de mettre un fil dans la bouche. Et de mâcher le fil pendant qu'on coud. C'est peut-être pour ça que les couturiers de l'époque, ils avaient toujours un fil dans la bouche. Ils avaient peut-être peur d'attraper cette maladie, donc ils mettaient un fil dans la bouche. Et je me suis toujours demandé pourquoi les couturiers mettaient un fil dans la bouche. C'est peut-être pour ça. Voilà. Ben voilà, on arrête là parce qu'après, ça parle d'autre chose. Pas de questions sur ces choses bizarres. Voilà, c'est peut-être bizarre, mais comme on dit, ça risque rien de faire attention, alors que ça risque peut-être si on ne fait pas attention. Alors, on va parler de la paracha de Bo. Par contre, la paracha de Bo, ça veut dire va, viens, ça veut dire viens chez Pharaon. Bo el Paro. Vous savez que tous les orientaux, quand ils ont des malheurs qui leur arrivent, parce que là c'est les 3 dernières plaies là, il y a eu 7 plaies, il y en a encore 3. Les orientaux, vous avez remarqué, dès qu'il y a un malheur, ils font bo. Alors ça vient peut-être de la paracha de Bo, que Pharaon il a dû dire bo, qu'est-ce qu'il me veut encore? Qu'est-ce que me veut encore ce Moïse? Oh, c'est une plaisanterie, parce que je suppose que cette formule orientale n'était pas pratiquée par Pharaon lui-même. Donc il y a 3 plaies dans la paracha de Bo, et il y en a 7 dans la paracha d'avant, Vaïra. Maintenant, on aurait pu poser la question, pourquoi la Torah n'a pas mis les 10 plaies dans la même paracha? Pourquoi couper ça en 7 et 3? Donc en fait, d'après, quand on connaît bien la Kabbalah et la Chassidut, on sait très bien que le chiffre 10, des 10 plaies ou des 10 commandements, ce que vous voulez, le chiffre 10 fait allusion au système de fonctionnement de l'être humain. Or, l'être humain, donc, il a un fonctionnement au niveau sentimental. Il a 7 fonctions sentimentales, 7 kochot, qui proviennent des sphirotes, des sphères du monde d'Atsilut. Et il a 3 fonctions intellectuelles. Donc, il y a la tête, où il y a 3 fonctions, et il y a le reste du corps
où il y a 7 fonctions. Et donc la Torah elle-même, en passant, elle vous donne une allusion que le chiffre 10, en vérité, se partage toujours en 7 et 3. Donc, quand on veut dire 7 et 3, ça veut dire le système émotionnel qui marche avec 7 et le système intellectuel qui marche avec 3. Et donc, effectivement, on va essayer de comprendre comment ça s'articule entre les 7 plaies et les 3 plaies supplémentaires. Pourquoi beau, je vous ai fait une blague, beau, en vérité, ça veut dire que c'est beaucoup plus grave ce qui se passe dans les 3 dernières plaies que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans les 7 premières plaies. Il y a une augmentation de volume tellement fort que c'est ça qui va décider le pharaon à nous laisser partir d'Égypte. Donc il fallait ces 3 dernières plaies pour le convaincre. Donc comment ça se goupille? La dernière de la paracha précédente, donc celle qui parle du sentiment le plus haut qui soit, la cassure du sentiment le plus haut qui soit, avec la cassure du début de l'intellect. Vous avez compris, même si vous n'avez pas compris, et vous devez savoir que les plaies, elles marchent crescendo. Ça veut dire on part des sentiments les moins forts, après ça va de plus en plus fort, c'est-à-dire les plaies sont de bas en haut. On part de ce qu'on appelle la Sphirata Malchut, c'est-à-dire l'expression des sentiments. Pensez pas au léac, c'est la plaie du sang. Le sang, c'est la Malchut chez l'homme, il est partout, dans tout le corps. Et ça monte soyez gentils, puisque vous avez amené ça, dans mon tiroir, il y a un autre magnétophone, je suis désolé d'interrompre une autre émission, parce qu'il y a un magnétophone de quelqu'un qui m'a demandé de l'enregistrer, et j'ai complètement oublié. Tirez. Bon, alors, je reprends mon exposé. Donc les plaies, on va attaquer Pharaon de bas en haut. Ça se comprend très bien. Qu'est-ce que ça veut dire on va attaquer de bas en haut? Ça veut dire que c'est comme dans tout. Vous allez du simple au compliqué. On n'allait pas lui donner tout de suite la plaie des premiers-nés, parce que ça n'aurait servi à rien. Si vous donnez le maximum au départ, vous n'avez rien fait. Donc il faut donner crescendo. Il faut donner les plaies de plus en plus fort, pour qu'ils puissent réagir positivement et dire, bon allez d'accord, je libère. Vous ne pouvez pas lui asséner un coup trop fort au départ, il faut lui donner un petit coup, puis au fur et à mesure vous montez le volume. Donc c'est de bas en haut. Donc la première plaie, c'est la moins forte, bien évidemment. Mais maintenant, quand on a fini la série des 7, ça veut dire qu'on lui a démoli un pharaon, et pharaon c'est moi. Pharaon, vous avez très bien compris que la Torah elle ne parle pas aux autres, elle parle à moi. Donc, comme on a un Moshe en soi, on a un pharaon en soi. Donc automatiquement, le pharaon qui est en moi, il a un système émotionnel que je dois détruire pour lui montrer que ses émotions, elles sont en vérité dirigées vers le mal. C'est-à-dire l'émotion est quelque chose de faux du pharaon. C'est-à-dire, s'il veut faire du bien, le chesed de pharaon, c'est quoi le chesed de la montée de pharaon? C'est la montée qui se fait qu'à lui. Il a beaucoup de chesed, pharaon, mais rien vis-à-vis de lui, que de lui, sur lui. Donc toutes les coups qu'on donne, c'est pour donner des coups aux forces du mal, c'est-à-dire aux sentiments négatifs.
C'est-à-dire, quand vous lisez la plaie, vous devez comprendre qu'en vérité, on veut taper, on ne veut pas taper la mida elle-même, on ne veut pas taper la chose en elle-même, on veut taper le côté mauvais qu'il y a dedans. D'accord? Donc quand vous tapez la dernière plaie de Vaïra, c'est la grêle, Barad, c'est la dernière des plaies sentimentales, c'est-à-dire qu'on veut lui casser le sentiment le plus élevé qu'il y a chez lui, chez moi, c'est le chesed. On va lui casser le chesed. C'est quoi le chesed? Alors, on explique dans le rabbi précédent explique dans un texte qui est inconnu, il explique là-bas que la grêle, elle avait ceci de particulier, que c'était une boule de glace avec une flamme de feu derrière. C'est un mélange du feu et de la glace. C'est ça la grêle. Il y avait le feu et l'eau en même temps. D'accord? Une espèce de bombe, quelque chose de très dangereux, puis c'était en même temps brûlant et en même temps glacé. Et ça se mariait très bien. Vous avez une boule de glace et une flamme de feu. Alors le rabbi précédent explique que c'est quoi la glace? La glace, c'est la froideur. Quand vous touchez une boule de glace, vous n'avez pas envie de la garder longtemps dans la main, parce que c'est tellement froid que vous ne savez pas si c'est chaud ou froid. Et le feu, comme son nom l'indique, c'est chaud. Alors le rabbi précédent, il dit, c'est quoi le chesed de Monsieur Pharaon? Monsieur Pharaon, c'est l'orgueil que nous avons chacun en nous. Chacun a un petit pharaon, l'autre il a un grand pharaon, mais chacun a son petit pharaon en lui. Le pharaon, il a cette mida la plus forte chez lui, l'orgueil. C'est la 7e de bas en haut. Qu'est-ce que c'est? Donc comment savoir comment l'orgueil fonctionne? L'orgueil, ça veut dire que en moi j'ai de la chaleur et de la froideur. L'orgueilleux, il fonctionne comme ça. Quand vous lui parlez du malheur d'un autre, il dit, ah bon, bah ouais, c'est des choses qui arrivent, il y a beaucoup de malheur dans le monde. Il est très froid dès qu'il s'agit des autres. Mais lui, quand il a un petit bobo, l'humanité entière doit s'en occuper. Donc il dit, ah, vous avez vu ce qui m'est arrivé? Alors ça, c'est le principe de la gava. Le fait d'être froid vis-à-vis des gens de l'extérieur, s'en fiche complètement de ce qui se passe chez l'autre, mais d'être très très emballé, enflammé de ce qui se passe chez moi. Donc il dit, le travail de tchouva, c'est le contraire. On a dit qu'il faut que le froid et le chaud, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Oui, il faut que le feu et l'eau se marient. Ça veut dire que tu dois renverser, que la grêle soit à l'envers. C'est-à-dire que tu dois être très très indifférent de tes problèmes à toi. Tu dois être une boule de glace vis-à-vis de tes problèmes à toi. Dire, oh, il y a des choses beaucoup plus graves que ça, que ce qui m'arrive. Mais par contre, quand l'autre a un petit bobo, tu dois être préoccupé par le petit bobo du voisin. Ça veut dire le contraire. Ce qui t'arrive à toi, ça doit te laisser froid, mais ce qui arrive aux autres, ça doit t'enflammer pour essayer d'arranger. Donc ça, c'est le chesed de Pharaon. Vous avez compris? C'est la grêle. Le chesed de Pharaon, c'est... On lui a cassé son système en lui disant, puisque tu ne veux pas, la grêle ne t'a servi à rien, tu n'as pas compris ça, il faut être froid pour toi et chaud pour les autres. Donc maintenant on va lui détériorer son système intellectuel maintenant, pas seulement son système émotionnel, on va lui détériorer son système intellectuel. Et donc la première des plaies de notre paracha, elle va toucher sa compréhension des choses, bina, l'intelligence des choses, la compréhension des choses,
Et ça, ça correspond à la plaie des sauterelles. Les sauterelles, comme son nom l'indique, et comme leur action l'indique, elles attaquent en groupe. Alors, vous ne verrez jamais une sauterelle toute seule. Vous voyez toujours un nuage de sauterelles, et chaque sauterelle, il y a quelque chose de miraculeux, c'est pour ça qu'il y a des scientifiques qui se penchent sur ce problème, c'est que quand les sauterelles envahissent du végétal, il n'y a aucune sauterelle qui mange ce que l'autre mange. Chacune a un quartier bien précis. Elles se jettent toutes en même temps, et chacune, elle prend un quartier particulier, et il ne reste plus rien. C'est pas qu'elles se mangent entre elles en disant « Ah, tu m'as pris ma feuille, non, je t'ai pris ton écorce d'arbre. » Non, chacune a on dirait qu'elles sont commanditées à l'avance pour que chaque endroit soit quadrillé par une sauterelle. C'est quelque chose d'effarant, d'effrayant, parce qu'il n'y a aucune bagarre entre elles. Chacune, elle a son territoire et elle détruit tout. Donc ça représente la bina. L'intelligence, c'est quoi l'intelligence? C'est de mettre les choses, chaque chose à sa place. D'accord? Bina, ça veut dire chaque problème est avec une solution, chaque chose est à un endroit particulier, etc. Ça, c'est la bina. C'est pas comme la chorma où tout est global, tout est comme un nuage, comme ça, sans précision. Non, la bina, c'est les avines, ça veut dire comprendre exactement ce qu'on vous demande. Structurer et circonscrire exactement la question par rapport à la réponse que vous allez donner. Donc c'est la précision. La bina, c'est la précision. Et donc c'est la première des makot qui correspond à briser ce qui reste maintenant dans la personnalité de l'Égypte, du pharaon. C'est que maintenant on va lui briser ce qui reste quand les sentiments sont fous, les sentiments sont complètement broussailleux. Ce qui reste, c'est au moins une chose, c'est le sechel hayashar, l'esprit droit, la logique élémentaire. Au moins ça. Sauver au moins ça, et même ça on lui enlève. C'est pour ça que les conseillers lui disent, mais tu vas pas, tu es fou, tu es complètement fou. C'est ces conseillers qui lui disent, mais tu n'as pas compris que l'Égypte est en train de disparaître? Or, cette histoire-là, elle a un remèze, elle a une très belle allusion par rapport à tout Bishvat. Vous savez qu'aujourd'hui, c'était le premier Shvat. Bon, le premier Shvat, ça correspond au nouvel an des arbres, d'après Beth Shammai. Beth Shammai dit que c'est le Rosh Chodesh Shvat. Beth Hillel dit non, c'est le 15, et comme ça, on fait la halakha. Donc, aujourd'hui, on est déjà lié avec ce sujet de la végétation, du nouvel an des arbres. Or, dans les secrets de Tou Bishvat, c'est la fête, avant tout, des sept fruits d'Israël. D'accord? Dans les 7 fruits d'Israël, vous avez 5 fruits, comme son nom l'indique, des fruits, c'est-à-dire le raisin, la grenade, l'olive, la figue et la date. Mais vous avez deux fruits qui ne sont pas des fruits, qui sont des céréales. Les deux premiers fruits d'Israël, ce sont des céréales qui s'appellent le blé et l'orge, chita ou seora. Or, chita, c'est blanc, le blé c'est blanc, et donc ça correspond au sechel, ça correspond à l'intellect pur. L'intellect qui est pur, on l'appelle chita. C'est pour ça que le Talmud nous dit que le blé, c'est une nourriture d'êtres humains. Les êtres humains mangent du blé. C'est la première des céréales. En
de façon noble. La plus noble des céréales, c'est le blé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grande mode de manger tout ce qui n'est pas blanc, mais c'est parce qu'en vérité, c'est encore une fois un cadeau de l'Amérique, un cadeau empoisonné de l'Amérique, qui a rendu le blé blanc. Le blé n'a jamais été vraiment blanc. C'est aujourd'hui qu'ils l'ont rendu blanc, et c'est pour ça que les gens sont malades. C'est pas parce que c'est le blé qui est mauvais, c'est le trafic, la manipulation qu'on lui fait, qui le rend un poison, alors qu'à l'origine, le blé, il est crème, il est marron, il est brun. D'où ce qu'on appelle le blé complet. Quand vous achetez du blé complet, il n'est pas blanc. Parce qu'il est, justement, il n'est pas... On lui a pas enlevé toutes ces capacités nutritionnelles qui sont l'écosse qu'il y a autour de lui. Donc oubliez le temps moderne que nous vivons. Et surtout en Israël, tout le blé vient d'Amérique. Donc c'est une véritable catastrophe, parce que c'est un blé extrêmement malsain, en fait. Un blé extrêmement malsain, il n'y a pas de... La preuve, c'est que les bestioles ne l'attaquent jamais en Amérique. C'est un blé entièrement... Il est entièrement tellement trafiqué que les bêtes elles-mêmes ne s'y trompent pas, elles ne l'attaquent pas. Et c'est comme les Américains sont nos amis, donc ils nous empoisonnent, en plus du sucre qu'ils nous font manger, ils nous font aussi manger du blé américain. Donc si on avait du blé israélien, ou du blé français, ou du blé égyptien, ou italien, parce qu'en Italie, oui, il n'y a pas ce phénomène, et pourtant l'Italie est un gros consommateur de blé. Mais en Italie, il n'y a pas cette mode du blé complet, de l'orge et du truc. Ils continuent à la pasta, à manger le blé normal, parce que probablement, ils le traitent beaucoup moins que ce qui se passe ailleurs. Donc, le blé, en vérité, c'est la couleur blanche, c'est le principe du sechel hayashar, de l'esprit droit. Donc, quand on mange du blé, c'est pour ça que le Talmud nous dit que un enfant, tant qu'il n'a pas mangé de blé, de céréales blanches, eh ben, il ne reconnaît pas son père. Il ne reconnaît pas son père. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit 3000 fois, mais je le répète, au niveau mondial, les pays qui ne mangent pas justement de céréales, mais qui se contentent de manger des légumineuses, le millet, le riz, ce sont des pays justement très peu développés intellectuellement. Parce qu'ils sont un peu primitifs, parce que justement, ils sont privés de céréales. Donc le principe des céréales, c'est différent des légumineuses, et c'est pour ça que la bracha est différente, ou le fait des brachot importantes de amotzi ou mésonotes que sur des céréales et pas sur des légumineuses. Et donc, il y a une adéquation entre les céréales que l'être humain va manger et son développement intellectuel. Et donc, et pas seulement intellectuel, mais au niveau de son âme divine. Même l'intellect de l'âme divine, il doit manger du blé, cet intellect-là. Donc, alors que l'orge, c'est aura. Ouais, c'est l'orge, c'est un aliment animal. L'orge, on donne ça aux bêtes. En général, c'est une céréale de moins haute qualité, on la donne aux bêtes. Et donc, ce que je vous ai expliqué sur le pharaon, qu'on lui enlève ce qu'il a on lui casse son système sentimental en lui disant « tes sentiments sont abîmés », donc les 7 plaies lui ont donc brisé tous les sentiments abîmés qu'il a. Maintenant, on lui dit, ça t'a pas suffi. Ça t'a pas suffi. La brisure de ton système émotionnel ne te suffit pas, on va te briser maintenant l'intellect aussi. Et donc, on commence par la plaie des sauterelles. Alors, comment ça se goupille dans les parachiotes? Eh bien, tout simplement, si vous avez observé, et vous n'avez pas observé, la nouveauté que je vais vous sortir ce soir, c'est qu'il y a écrit, si vous aviez fait attention aux derniers psukim, les derniers versets de la paracha de la semaine dernière, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte, et je vous les lis pour que vous ne croyez pas que je vous invente,
la paracha de la semaine dernière termine comme ça. Elle dit que la grêle a tout cassé, elle a tout abîmé, et elle dit quelque chose d'intéressant. Elle dit Vea pishta vea seora nukata, donc l'orge et le lin ont été frappés. Qui a seora vive vea pishta give all, parce que l'orge était encore à vivre, c'est-à-dire il était tout neuf, tout comment on dit, dans ses prémices. Donc, il n'y a rien de mieux pour le tuer, puisqu'il n'a pas la force de réagir. Donc, quand il commence à pousser, à prendre forme, paf, la grêle l'a tué. Vea pishta, et le lin, il était give all, il était un tout petit bourgeon. Par contre, Vea chita, mais par contre, le blé, Vea kusemet et les pautres, c'est-à-dire les deux céréales blanches, c'est la chita et la kusemet. L'onuku, elles n'ont pas été frappées. Qui a filotena, parce qu'elles étaient bien trop petites encore, donc elles ne risquaient rien. Quand c'est à l'état de bourgeon, le bourgeon se replie sur lui-même, quand il fait froid, et donc il ne risque rien du tout. Au contraire, il a besoin du froid, puisqu'on dit que la neige, c'est très bon pour les bourgeons, c'est très bon pour les plantes, quand elles sont encore à l'état de bourgeon. Après, quand elles éclosent, il n'en faut surtout pas de froid ou de pluie. Donc, vous voyez qu'on est en train de dire, effectivement, et vous avez une allusion intéressante, c'est que, qui est-ce qui a été frappé? Seora, on a dit, c'est la mère, c'est l'orge, c'est-à-dire la mère des sentiments animaux. Ça a été frappé, donc on lui a cassé ça, son chesed, son égoïsme de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est moi, là. Donc, la nature animale de l'Égypte, on l'a cassé, grâce à la grêle. Et si vous avez fait attention, on a fusionné l'orge avec le pishta, c'est-à-dire le lin. Alors, qui c'est le lin? C'est Pharaon, puisqu'il règne sur le Nil qui s'appelle Pishon. Et comme vous saviez très bien, vous l'avez déjà appris 5000 fois, de moi ou de nôtre, que il y a Caïn et Abel. Abel, il s'occupe de la laine, il est berger, et Caïn, il s'occupe du lin. C'est pour ça qu'ils se marient, ils ne peuvent pas s'entendre, parce qu'ils sont tous les deux lin et laine. L'un c'est la laine et l'autre c'est le lin. Caïn et Abel. Caïn représente justement, comme le Seora, les rigueurs du force du mal. Trop de rigueur, trop d'énergie violente. Il faut avoir de l'énergie, mais il ne faut pas qu'elle mène au crime. Et Abel, c'est la laine, c'est-à-dire le blanc, c'est-à-dire justement le sechel, tout ce qui est trop élevé. Et donc, quand vous présentez l'un avec l'autre, c'est évidemment la violence de Caïn qui va l'emporter, la violence du lin qui va l'emporter sur la douceur de la laine. Donc ces deux individus, Caïn et Abel, reviennent en Gilgoul. Caïn, c'est Paro, et Abel, c'est Moshe, qui était d'ailleurs berger, comme par hasard. L'un est berger, et l'autre, il s'occupe de lin, du pays du lin. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, dans le Talmud, on parle très souvent le lin le plus réputé, c'était le lin égyptien. Et donc on faisait venir le lin égyptien pour faire les habits des Kohanim, etc. Tellement ils avaient une compétence pour faire du lin. Aujourd'hui c'est le coton, ouais. Mais à l'époque c'était le lin. Et donc on voit que Apishta Vea Seora, c'est-à-dire Pishta, c'est-à-dire ce qui est ton expression, toi, Pharaon, et Aseora, et le côté de l'orge, c'est-à-dire de l'âme animale égyptienne, c'est-à-dire tout ce qui est midot dans l'âme animale. Nukata, ça a été frappé. Qu'est-ce qui reste? Le blé et les pautres. Donc ce qui reste,
le côté intellectuel que je te laisse encore. Maintenant vient la plaie des sauterelles. Arbé. D'ailleurs, arbé, c'est le même son que arbé beaucoup. Donc c'est le sujet de la bina. Bina, c'est un ensemble énorme de détails. C'est ça ce qu'on appelle la bina. Qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant il lui dit Moshe à Pharaon, il dit t'as pas voulu jusqu'à maintenant libérer le peuple, donc la sauterelle va venir et va manger ce que n'a pas mangé la grêle. Donc il prévient. Donc qu'est-ce qu'ils vont attaquer? Eh ben, le blé maintenant. Ouais. Puisqu'ils ont laissé le blé et l'épeautre. D'accord? Krita, les Koussemet. Donc ils disent ce que la Machinishar Minabarat, ce qui va rester de la grêle, eh ben maintenant la sauterelle va la manger. Ça veut dire je vais maintenant attaquer ton intellect, et la première chose que j'attaque dans ton intellect, c'est ton intelligence, c'est-à-dire ta capacité d'avoir un sechel ayachar, d'avoir un cerveau droit. C'est-à-dire tu vas perdre même la logique des choses. Sechel ayachar. Comme on le voit aujourd'hui, d'ailleurs, je ne vous raconte pas ça pour faire une belle interprétation, mais c'est pour vous traduire ça comme c'est aujourd'hui. C'est qu'avant, les gens avaient un système émotionnel détruit, mais au moins il leur restait l'intelligence élémentaire, comme les marchands du chouk, au moins. Intelligence élémentaire. Maintenant, plus le temps passe, et vous voyez que dans le monde, même le sechel hayashar, même l'esprit droit, disparaît. Disparaît. Vous le voyez dans la politique, vous le voyez chez les philosophes, vous le voyez dans la musique, n'en parlons même pas, vous le voyez dans tous les domaines, que l'esprit droit, même ça disparaît. Ce qui n'a pas besoin d'être dans la Torah ou être prix Nobel pour le savoir, aujourd'hui, même les choses les plus évidentes, il faut en parler. Il n'y a plus aucune évidence, ça veut dire. Je ne vais pas vous donner 1 milliard d'exemples, c'est tous les jours comme ça. Quand vous écoutez, vous dites, attends, mais est-ce que j'ai bien compris ce qu'il a dit, le ministre truc ou le président X? Il dit, attends, mais je ne comprends pas, je suis demeuré mental. Non, c'est pas vous qui êtes demeuré mental, c'est les gens qui deviennent des demeurés mentaux et qui s'en rendent même plus compte parce qu'on leur a attaqué, les sauterelles ont attaqué leur sechel hayashar. Et donc quand on arrive à un état de galoute tellement profond comme on est aujourd'hui, il faut sauver, au moins il faut sauver le sechel hayashar. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter les affabulations de toutes sortes de tentations, pour les gens qui se rapprochent du judaïsme ou d'autres choses, qui ont tendance à dire tout ce qui n'est pas intellectuel, ça doit être bien sûrement. Tout ce qui est fou, tout ce qui est absurde, ça doit être certainement, ça doit être ça le chemin. Alors on dit non, attrape-toi à la table. Attrape-toi bien à la table et garde ton sechel hayashar, parce que tu es en train de traverser des turbulences, à tel point que le prophète nous dit qu'on arrivera à une situation où la lumière sera appelée ténèbres et les ténèbres seront appelées lumière. Donc ça veut dire que c'était déjà prévu à l'avance que la dégradation irait jusqu'à faire appeler le bien mal et le mal bien, l'obscurité lumière, la lumière obscurité. Et donc, il ne faut pas être complexé d'avoir un sechel hayashar, d'avoir un cerveau droit. Il faut au contraire s'accrocher très fortement pour le garder. Sinon, on est envahi par toutes les extravagances des uns et des autres. Et même si ça passe pour une comment on appelle ça, une vision étriquée des choses, ça manque d'envoler et
et de grandeur, ça vaut mieux comme ça, parce que c'est justement, Pharaon lui a dit, même ton Sera et Hachar, on va te l'enlever, et la preuve c'est que c'est les ministres qui viennent lui dire, oh, tu deviens taré là maintenant, tu vois bien qu'on est en train de disparaître, et tu continues à insister. Donc c'est très important de préserver le blé qu'on a en soi, c'est-à-dire l'esprit droit qu'on a en soi. D'accord? Maintenant vous allez poser, ça c'est un premier volet, maintenant vous allez poser une question, très jolie question. À quoi servent les 3 plaies? À quoi servent les 3 plaies? Dernière plaie, puisqu'on nous dit au début que Pharaon, pas au début d'ailleurs, on nous dit avant, que dans les premières plaies, il y a écrit Vayechezak et libo, il a renforcé son cœur. Et dans les autres plaies, les dernières plaies, il y a écrit Vayechazek, Dieu a renforcé son cœur. Vayechezak, c'est lui. Lui, il renforce son cœur. Et après, il y a écrit non, c'est Dieu qui lui renforce son cœur. Vayechazek et lev paro. Et là, les commentateurs nous disent tout simplement, c'est que dans les premières plaies, il a le libre arbitre, mais qu'à la fin, il ne l'a plus. Et donc, c'est pour ça que Rachi explique, il a écrit, Dieu dit, Italalti, je me suis amusé avec l'Égypte. C'est-à-dire, maintenant, je m'amuse avec eux, ils ne savent même pas ce qu'ils font, ils ne savent même plus ce qu'ils font, ils n'ont plus de libre arbitre, et donc je joue avec eux. Je manipule maintenant les situations, donc n'attendez pas de réaction de Pharaon, puisqu'il n'y a plus de libre arbitre. Question qui se pose. S'il n'a plus de libre arbitre, pourquoi on le frappe? Le Rambam nous dit, si tu ne crois pas dans le libre arbitre, il nous dit ça dans les lois sur la tchouva, quelqu'un qui n'a pas de prière chofshit, si tu dis qu'il n'y a pas de prière chofshit, donc le tzaddik, il fait toujours bien, et le méchant, il fait toujours mal. Donc si celui-là, il fait toujours bien, celui-là, il fait toujours mal, pourquoi tu voudrais récompenser celui-là et punir celui-là? Puisqu'il ne peut y avoir de récompense et de punition que s'il y a choix. S'il n'y a pas de choix, il ne devra pas y avoir de récompense et de punition. Bravo. Donc, il y a une très jolie question, il y a une très jolie affirmation, dans un livre très connu pour les commentateurs de la Torah, qui s'appelle le Meshech Chochma. Non, le Emek Davar, que je ne dise pas de bêtises. Le Emek Davar, qui est un litaï très connu, qui a écrit un très joli pérouge sur la Torah, il dit une très jolie phrase, litaït, écoutez bien moi ça, litaït, il dit, au même moment où Pharaon a perdu son libre arbitre, Moshe a aussi perdu son libre arbitre. Au même moment. Comme l'un n'a plus de libre arbitre, l'autre n'en a plus non plus. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, Pharaon ne peut plus faire du bien et Moshe ne peut plus faire du mal. Ils sont tous les deux fixés dans l'un dans sa méchanceté, l'autre dans sa non. Le contraire de Rishut, c'est pas bonté, c'est pas la tzidkut dans sa droite, je sais pas comment on peut dire le tzaddik, dans sa loyauté, dans le fait d'être un homme juste. Le fait d'être un homme juste. C'est intéressant parce qu'il y a Rishut et il y a Tzidkut, mais il n'y a pas de traduction en français. Rishut, c'est la méchanceté, et Tzidkut, c'est quoi? C'est la droiture, c'est pas la droiture. C'est le fait d'être injuste. Majesté. Dans sa vérité. Intégrité. Intégrité, voilà, raison. Arrêtons là. Vous avez compris qu'il n'y a pas de traduction. Mais Kitsour, c'est une très grosse question. Si tu me dis que Pharaon n'a plus de libre arbitre, donc je n'ai pas à le punir maintenant, puisque je joue avec lui. Et si tu me dis que Moshe n'a plus de libre arbitre, puisqu'il est devenu un tzaddik,
tellement grand, un juste parfait. Alors pourquoi tu as lui donné des mérites et le traiter de tous les compliments alors qu'il n'a plus libre arbitre? Bonne question. Donc quand le Emek Davar vous dit ça, ça devrait tout de suite vous allumer une lumière de... Ça va contre le Rambam. Le Rambam dit que s'il n'y a pas de libre arbitre, ben il n'y a pas de notion de punition et de récompense. En fait, la réponse est très simple. C'est que ça n'existe pas une situation où il n'y a vraiment pas de libre arbitre. Il y a toujours une possibilité, même très difficile, de changer, de faire quelque chose de soi-même. C'est ce que dit le Rambam dans les lois sur la tchouva. Il dit, quelqu'un il a tellement fauté qu'on lui empêche la tchouva, on lui empêche de faire tchouva, on lui met des obstacles sans arrêt. Alors, donc pourquoi tu me racontes ça dans le Rambam? Pourquoi tu me donnes ça dans les lois de la tchouva? S'il n'a plus de possibilité de faire tchouva, alors n'écris pas ça dans le livre. Je suis en train de parler des lois de la tchouva, donc c'est obligé que c'est qu'on parle de la tchouva et non pas de la non-tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase de Rambam? Alors tout simplement, ça veut dire que bien qu'il soit écrit et bien qu'on lui mette des obstacles, la personne peut insister malgré tout, malgré les obstacles, elle doit surmonter les obstacles et faire tchouba. Elle peut. Auto d'avar, même topo pour le tzaddik parfait. Ne crois pas qu'il est un robot. Ne crois pas qu'il est un robot et qu'il ne peut plus fauter et qu'il ne peut plus tomber. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, et c'est pour ça qu'il garde son mérite jusqu'au bout. Et ça résout la grande question sur monsieur Adam Arishon, dont vous avez entendu parler. Cet homme qui se promenait tout nu dans un jardin avec sa femme. Et pas honte de la police. Il se promenait tout nu dans un jardin. Et alors on peut pas comprendre comment il a fauté. Il était parfait. Il était parfait. Il venait d'être créé, tout bien, tout propre. Pourquoi a-t-il fauté? Justement, c'est la même chose qu'avec tout le monde. Tu as beau être parfait, tu peux ne plus l'être. Il y a toujours l'option qui t'est donnée. Par contre, c'est très dur. C'est très dur quand vous êtes parfait. Il faut vraiment faire des efforts C'est pour ça qu'il a été puni. Parce que Dieu lui a dit, elle est bien bonne celle-là. Parfait comme tu étais, et tu as quand même cherché la petite bête. Tu n'étais pas comme un garçon du XXe siècle, du XXIe siècle, avec Internet, toutes les tentations. Donc celui qui se conduit mal, on peut comprendre. On peut comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à comparer entre Internet et un cours de Torah? Le gars, il va préférer Internet. Et s'il y a un whisky et une jolie fille, c'est quand même c'est plus jouable qu'un rabbin qui va raconter des trucs sur la Torah. Donc on peut comprendre que là, la faute soit éventuelle. Mais lui, monsieur Adam Arishon, c'était inconcevable. Donc il a été puni. Et Moshe Rabbeinu, pareil. Et malgré sa grandeur et tout ce que vous voulez, s'il veut, il peut descendre. À sa façon à lui. Il peut tomber à sa façon à lui. On n'a pas dit qu'il va devenir... Vous n'aurez pas vu Moshe Rabbeinu descendre avec une guitare et une boucle dans l'oreille en disant, bon, écoutez, tout ça, les mecs, m'intéresse pas, allez hop, on retourne à l'Égypte. Non, il aurait pu descendre à sa façon à lui. Quand on dit tomber pour un tzaddik, ça ne veut pas dire, comme Adam Arishon, quand il est tombé, ça ne veut pas dire qu'il a commencé à mettre une peau de bête et commencé à danser le rap. La chute, elle est très, très, très fine, très fine. Et donc, en fait, de la même façon que Moshe Rabbeinu, quand on dit il a perdu son libre arbitre, ça veut dire il a perdu
la possibilité facile de fauter. De la même façon, Pharaon, il a encore une capacité de faire tchouva. Et la preuve, c'est que quand il va tomber dans la flotte, quand la mer va s'ouvrir, il va dire, mais il va quand même faire tchouva. Donc on voit bien que, aussi bien dans un cas que dans un autre, toute situation peut bouger encore. Et on voit ça à propos de Elisha ben Abouya. Acher. Elisha ben Abouya, c'était donc un des 4 qui est entré dans le Pardès, le maître de Rabbi Meir, le collègue de Rabbi Akiva, etc. Comment cet homme-là a tout lâché? Et l'Agmara donne une raison, elle dit voilà, parce que comme il avait Ruach HaKodesh, comme il avait l'Esprit Saint, puisqu'il est entré dans le Pardès, c'était une très grosse pointure, il est rentré dans les secrets du monde, et donc pour lui ressusciter un mort et renverser le monde, le construire, c'était du gâteau. Vous allez dire, attends, mais comment un gars pareil, il a pu tomber? Pourquoi il est tombé? Alors il dit parce qu'il a entendu de l'autre côté, mais à Pargod, de l'autre côté dans le monde de la vérité, dans le monde du jugement, il a entendu Shuvou Banim, revenez mes enfants, Chutz mi'acher, sauf lui. Il a dit, sauf moi. Alors tant pis. Puisqu'on me dit, puisque de l'autre côté on dit sauf moi, alors mais tant mieux. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il était très grave. Parce qu'il était très grave. Il était très grave. Il avait abandonné énormément de Torah, et en plus il risquait d'inciter le monde à dire attends, si lui qui connaît toute la Torah et qui est rentré dans les plus grands secrets, il n'y croit plus, donc ça veut dire que c'est du bidon tout ça. Donc, et au lieu de partir et de dire moi je suis pas bien mais vous restez, il devenait un exemple. Et Rabbi Meir a tout fait pour le sauver, etc. Donc il y a tout un drame derrière tout ça. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à ne pas revenir? C'est parce qu'il a entendu tout le monde peut revenir sauf Acher. Il a dit sauf moi, alors d'accord. Et en vérité, on explique, il aurait dû insister. Voilà, il aurait pu faire quelque chose. Il aurait dû m'insister malgré ça. Il aurait dû dire je m'en fiche du tribunal céleste. Je ferai tchouva malgré le tribunal céleste. Il aurait dû surpasser les limites même du système du tribunal céleste. Et donc Pharaon aussi. Il aurait pu. D'accord? Et c'est pour ça que Moshe lui tape dessus, parce qu'en vérité, il aurait pu complètement virer sa cutie et dire je reconnais que j'ai tort, je vous libère et je suis avec vous. Et on voit que non. Donc on voit, et c'est pour ça que les plaies continuent, parce que le libre arbitre ne quitte jamais un individu, qu'il soit bon ou mauvais. Et donc de là on voit que, alors le rabbi dit, dans cette histoire-là, il dit, attends, quel rapport avec nous? Pharaon, c'était un rachat non-juif. Il dit, oui, justement, Kal vachomer, c'est pour t'apprendre, puisque c'est pas venu là pour te raconter son histoire, et te faire du mal, de raconter du mal de Pharaon, pour te dire, tu dois dire, oh là là, si déjà Pharaon, corrompu comme il était, et n'ayant pas eu la Torah, puisqu'on était avant Matan Torah, et étant le chef des forces du mal, lui-même, on lui dit, tu aurais pu faire tchouva, donc ça veut dire que la porte, elle est ouverte à tous les êtres humains de pouvoir faire tchouva. Et donc, à plus forte raison, toi qui es un fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu n'as donc aucune raison de penser que tu es irrécupérable. Tu reviendras comme tout le monde, parce que justement, tu as une capacité d'être plus loin que ton libre arbitre, et que la tchouva est plus forte que le libre arbitre. C'est ça que ça vient nous apprendre. Vous avez compris? Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Toda Rabba. Hein? Merci. Je vous remercie de votre attention.